Salut à toi, c'est Vincent, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on va clôturer ensemble l'enquête autour de Green Gold. Je vais te donner dans cette vidéo tout un tas d'informations qui vont être nécessaires et extrêmement importantes pour la construction de ton opinion autour de ce business. Je te présente tout en détail juste après l'intro. Comme d'habitude, si tu aimes le contenu que je te présente sur la chaîne, pense à cliquer sur le bouton j'aime, ça fait toujours plaisir et ça aide au référencement. Pense à partager cette vidéo et à t'abonner en cliquant sur la cloche pour rester informé de toutes les nouvelles opportunités que je présente ici. Et enfin, si tu veux faire tes premiers pas dans le business en ligne tout en étant débutant, alors il te suffit de cliquer sur le premier lien que tu vas trouver dans la description de cette vidéo, de t'inscrire. Si ton inscription est validée et que tu es sélectionné par mon équipe, tu auras accès à tout un tas de méthodes qui sont inédites en France et qui sont exclusives, dont la méthode que j'ai utilisée à mes débuts et qui m'a permis de gagner 1 000 € par mois en travaillant 1 heure par jour. Clique sur le lien, on se retrouve de l'autre côté et en attendant, on clôture l'enquête autour de Green Gold. À tout de suite. L'enquête autour de Green Gold a demandé beaucoup d'efforts et a été extrêmement difficile, tellement l'entreprise est opaque. Les informations à disposition sont des informations de surface, ça veut dire qu'on va les trouver soit dans les PowerPoint qui sont mis à disposition par l'entreprise elle-même, soit sur le site de l'entreprise ou encore sur YouTube. Et là aussi, les vidéos qu'on va retrouver sur YouTube sont soit animées par des gens qui sont affiliés à l'entreprise, donc qui ont tout intérêt à dire que du bien de Green Gold, ou alors par l'entreprise elle-même qui fait des vidéos sur YouTube. Dans cette enquête, on va aller beaucoup plus loin dans la recherche et j'ai trouvé pour toi la face immergée de l'iceberg. Et c'est ce que je te présente aujourd'hui dans cette vidéo. Dans la première partie de la vidéo, je vais te rappeler ce qu'est Green Gold et quel est le modèle économique qui tourne autour de cette entreprise. Comme ça, tout le monde aura le même niveau d'information. Deuxième partie de la vidéo, je vais te présenter les résultats de cette enquête et aussi la procédure qu'on a utilisée pour pouvoir mener cette enquête. Là, il y aura deux parties à analyser. La première, ça va être les documents légaux, donc ce qui va attester de la création de l'entreprise, mais aussi les différentes licences qui ont été remises par le ministère de l'Agriculture de Finlande. Et dans la deuxième partie, on va localiser les différentes plantations qui ont été menées par Green Gold. Troisième et dernière partie de la vidéo, on va conclure cette enquête et c'est à ce moment-là que je vais te donner ma recommandation personnelle autour de ce business d'investissement. Avant d'aller plus loin, je vais ouvrir une parenthèse très rapide, mais aussi très importante, surtout pour celles et ceux qui vont me découvrir pour la première fois à travers cette vidéo. Sur cette chaîne YouTube, tu vas trouver tout un tas d'opportunités d'investissement, mais attention, il faut bien comprendre comment je procède. Lorsque je présente un nouveau business, ça ne veut pas dire que je te conseille ou que je te recommande d'investir dedans. Et généralement, c'est même plutôt le contraire. Voilà comment je fonctionne. Quand je présente un nouveau business, c'est en réalité que des abonnés m'ont demandé d'enquêter sur ce business. Du coup, j'enquête pour eux. Ou alors, j'ai moi-même trouvé un business qui suscite de plus en plus d'intérêt. Du coup, j'enquête sur le business pour pouvoir, à la fin de l'enquête, te dire si le business est plus une opportunité réelle et concrète ou alors si ça tend plus vers l'arnaque. Dans tous les cas, l'objectif, c'est de te donner tous les éléments de compréhension pour que tu puisses faire un choix par toi-même et en toute connaissance de cause. Si tu choisis d'investir dans un des business que je présente, il faut absolument que tu respectes la règle d'or de tout investisseur, à savoir investir uniquement ce que tu peux perdre et ne jamais aller au-delà de ce principe fondamental. Maintenant que c'est dit, on va rentrer dans la première partie de cette vidéo et donc je vais te rappeler le modèle économique de Green Gold. Green Gold, c'est quoi? Green Gold, c'est une entreprise qui va planter des arbres, donc qui a un stock d'arbres et qui va permettre à qui le veut, toi, moi, n'importe qui, d'acheter des arbres, donc d'investir dans l'entreprise. Et les arbres qui ont été plantés génèrent ce qu'on appelle du crédit carbone. Green Gold, qui possède donc le crédit carbone, va pouvoir le revendre à des entreprises dites polluantes. Puisque maintenant, des entreprises qui dépassent un certain seuil de pollution vont devoir investir dans des entreprises qui vont compenser ce déficit, cet écart de pollution. Et donc, ils vont investir soit dans par exemple, des entreprises qui font de la reforestation, comme c'est Green Gold, et donc acheter du crédit carbone. Une fois que Green Gold revend le crédit carbone à ces différentes entreprises, elle fait donc une plus-value et elle va redistribuer des commissions, des rendements aux investisseurs. Et c'est comme ça, justement, qu'est le modèle économique et qui va permettre aux investisseurs de faire une pierre deux coups, de gagner de l'argent tout en faisant une bonne action. Donc sur le papier, c'est extrêmement noble et c'est vraiment top comme investissement. Maintenant, on va vraiment rentrer dans le détail pour voir si réellement cette entreprise est fiable. Donc on va passer dans la deuxième partie et le premier point que j'ai trouvé, c'est au niveau du support client. C'est la première analyse qu'on va faire. Donc sur le site internet, lorsque tu crées un compte, que tu investis ou que tu n'investisses pas, tu auras accès à ce portail. En dessous, tu as ici la possibilité de contacter le support. Sauf que j'ai envoyé plusieurs mails de toute nature, de tout objet, de tout contenu différent et je n'ai jamais obtenu de réponse. Et aujourd'hui, lorsqu'on envoie un mail à cette entreprise, donc je vais faire une simulation d'envoi de mail pour que tu le vois. Lorsqu'on envoie un mail, le mail n'arrive pas. L'adresse mail n'existe plus. Si je mets ici demande urgente, là c'est juste pour mettre un contenu dans le mail, pour pas envoyer un mail vide. Je vais cliquer sur envoyer.
Normalement, d'ici quelques secondes, je vais avoir un retour pour me dire que le mail n'est pas arrivé. Voilà. Donc ici, demande urgente, nous n'avons pas trouvé l'adresse du courrier à laquelle vous avez envoyé votre courrier dans le domaine de destination. Donc soit l'adresse mail n'existe plus, soit elle est saturée. Donc ça, c'est plutôt inquiétant parce que c'est quand même une adresse mail qui est toujours mise à disposition et c'est pas depuis hier hein, que l'adresse mail n'est plus disponible, c'est depuis longtemps. Donc ça, c'est un élément important à connaître puisqu'en gros, si tu choisis d'investir dedans, ensuite, si tu as le moindre problème, tu es solo. Donc tu n'auras pas de recours. Après, peut-être qu'ils sont à contacter sur les réseaux sociaux. Ça, j'ai pas tenté, j'ai pas essayé. D'ailleurs, tu peux me dire hein, si tu as déjà investi dedans et que tu as eu des contacts avec les organisateurs sur les réseaux sociaux. Dis-moi-le en commentaire de cette vidéo. Mais en tout cas, à première vue, d'un point de vue professionnalisme, c'est pas terrible parce que le mail est toujours là. Et comme je te le dis, ça date pas d'hier que l'adresse mail est obsolète. Donc là, premier point. Deuxième point, ça va être au niveau de l'identification du business, puisque ici, dans la partie licence, on a un document, enfin deux documents plutôt, qui vont attester la véracité de certains aspects de l'entreprise. On va vérifier cette véracité. Première chose qui est à remarquer, c'est entre les documents qui sont mis à disposition ici et ceux qui sont présentés dans le PowerPoint. Donc ici, lorsqu'on descend un petit peu, on va retrouver un document là qui est très petit. Je l'avais signalé dans ma première vidéo, donc on ne voit pas ce qu'il y a écrit. Mais surtout, maintenant, en analysant un petit peu plus, on regarde que ces deux documents-là sont différents de celui-ci. Donc on n'est pas sur les mêmes documents. Donc ce document-là, on ne peut pas l'analyser. J'ai essayé de zoomer, on ne voit rien du tout. Donc on va se focaliser que sur ces deux documents. Ce qui va nous intéresser, c'est ce document à gauche ici. Je vais zoomer un petit peu. Pourquoi il nous intéresse? Parce qu'on va retrouver en fait ici l'ID, donc l'identifiant du business. Donc comment ça a été enregistré. L'entreprise est enregistrée donc depuis 2013, 19 septembre 2013, et on va rechercher justement l'entreprise. Donc je vais aller sur deux sites différents, celui-ci et celui-ci, sur des sites donc, qui sont fiables et qui vont référencer les entreprises de Finlande. Donc je vais rentrer ce numéro ID 102 893. Donc ici 102 893. Donc j'ai déjà fait l'essai. Il se termine par 75 normalement. On vérifie. OK, 75. Donc je le valide. Ici, on n'a rien. Pas d'entreprise. Je vais regarder quand même avec Business ID. Non, rien du tout. Pas d'entreprise. On va regarder ici avec le nom, Company Name, Green Gold Organisation. C'est bien avec un Z. Je vais rechercher. Rien du tout. OK. Donc là, elle n'existe pas ici. Je vais regarder dans le monde. Non, ça n'existe pas. OK. Donc là, rien du tout en Finlande, rien du tout dans le monde avec ce nom-là. On va regarder quand même par précaution sur un autre site, donc celui-ci. Je vais mettre le nom de l'entreprise. Rien du tout. On ne trouve rien. On va regarder avec le numéro ID. Voilà. OK, donc là, 0. Donc là, on n'a rien du tout, aucune entreprise qui est enregistrée avec ce numéro d'identification. Donc ça, déjà, ça pose question. Et on va même aller plus loin dans l'analyse. On va basculer, du coup, au niveau du certificat qui aurait été remis par le ministère de l'Agriculture. Donc rien que ça. Ministère de l'Agriculture et des Forêts de Finlande. Donc ce site, on va le retrouver ici. Moi, j'ai essayé d'envoyer un mail à ce site internet en envoyant les documents pour voir si je pourrais avoir une réponse. J'avais peu d'espoir, mais j'ai tenté quand même. J'ai pas eu de réponse. Et j'ai été un peu plus loin dans la recherche et j'ai regardé au niveau des signataires. Et c'est là où c'est extrêmement troublant. Alors, voilà. Donc, ici, les signataires, on a qui? On a deux personnes. Donc, c'est des personnalités politiques de la Finlande. On a le directeur général et le directeur de l'agriculture en 2013. Ok, parce que la signature date de 2013 et c'est fait à Helsinki. Donc, par exemple, si on va sur le site de l'agriculture, on voit que actuellement le directeur général du ministère, c'est cette personne-là. D'accord. Donc, bien sûr, c'est pas la même qu'à l'époque. Donc, on va se renseigner un peu plus sur ces personnes. Donc, première personne sur laquelle on va se renseigner, c'est Juni, et je ne vais pas me tenter de lire le nom, je pense que je vais me tromper, et j'ai retrouvé donc ici la personne. Donc ici, on va regarder un petit peu son cursus. Et ce qui est étonnant, c'est qu'on ne trouve à aucun moment dans son cursus qu'il a été, comme c'est indiqué ici, directeur de l'agriculture dans le ministère. On n'a aucune information là-dessus. Même au contraire, si on prend par exemple de 2002 à aujourd'hui, il est plutôt dans le business opportunity de l'éducation. Donc il est dans l'éducation au niveau de la Finlande et j'ai retrouvé un site internet le concernant, il est ici. Voilà. Donc ce site internet, c'est donc Éducation Finlande, je l'ai mis en traduction. Éducation Finlande est un programme gouvernemental d'exportation de l'éducation offrant un savoir-faire éducatif finlandais, aider, etc. etc. C'est un truc gouvernemental. Et quand on va tout en bas de page, nous contacter, on tombe sur cette personne.
directeur du programme. Johnny, etc., etc. C'est bien lui. Donc cette personne n'a été à aucun moment, comme c'est indiqué ici, directeur de l'agriculture dans le ministère de la Finlande. Et maintenant, on va s'intéresser à la deuxième personne. Là aussi, je ne vais pas m'aventurer à dire le nom. On va retrouver ici cette personne-là. Donc on sait, on a différentes informations, mais sur cette page-là, c'est pas ce qui va nous intéresser, pardon. C'est plutôt sur cette page-là où on nous dit que cette personne en 2012 a été nommée secrétaire d'État du Premier ministre. Donc il a été secrétaire d'État en 2012 et en 2015. Il est devenu secrétaire d'État de tous les ministres du cabinet de parti de coalition nationale en septembre 2016. Il a été nommé directeur général de l'Agence nationale finlandaise pour l'éducation. À aucun moment, cette personne a été, comme c'est indiqué ici, directeur général du ministère de l'Agriculture. Et là, si on va sur le site d'État de la Finlande, on retrouve tous les ministères ici. Il y a tous les ministères disponibles. Je te laisserai faire la recherche si tu le souhaites. Et moi, toutes les recherches que j'ai faites mènent ces deux personnes à tout, sauf les titres qui leur sont indiqués ici. Donc ça laisse penser, ça laisse planer le spectre du faux autour de ces documents. Non, voilà, c'est pour nous à distance difficilement vérifiable, mais en tout cas, il semblerait quelques erreurs dans l'attestation des documents. Donc ça, c'est un point extrêmement important à connaître. Les éléments qui sont mis à disposition semblent être plus ou moins faux. Même pas plus ou moins faux, je pense qu'ils sont complètement faux. Ensuite, autre point inquiétant, ça va être au niveau des recherches sur Google. Lorsqu'on fait des recherches sur Google sur l'entreprise, donc Green Gold Organisation, que ce soit en Finlande, au Venezuela ou en Pologne, et je cite ces trois destinations parce que c'est l'entreprise qui a annoncé ces trois destinations comme étant des lieux où il y a les plantations Green Gold, on ne trouve aucun article de blog, aucun article officiel qui va parler de cette entreprise. Lorsqu'on a un business model aussi novateur et aussi impactant d'un point de vue monde et d'un point de vue écologie, et surtout qu'en ce moment, le monde est très porté sur l'écologie, clairement, il y aura forcément des tribunes qui viendraient parler de ce type de business. Là, rien du tout. Les blogs qu'on va retrouver sur le sujet sont généralement des blogs qui sont animés par des personnes qui sont affiliées. Donc, vous retrouvez le lien d'affiliation dans les différents articles. Mais jamais on trouvera un article sur une tribune officielle. Donc ça, c'est aussi inquiétant. Et du coup, on va passer à la dernière étape de cette vidéo qui va être la localisation des forêts. Donc, localisation des forêts, pour faire simple, je me suis rendu sur Google Maps, ici, et on va s'orienter tout de suite vers la Finlande. Parce que justement, le CIO de Green Gold nous dit ils ont commencé par la Finlande, ensuite ils sont allés en Pologne et ensuite au Venezuela. Donc ça, on le retrouve dans cette vidéo-là. Cette vidéo-là, on nous explique que c'est les trois destinations où il y a les plantations. Donc moi, je vais aller la retrouver. J'ai rien retrouvé en Finlande, j'ai rien retrouvé au Venezuela. Par contre, ici, lorsqu'on met Finlande et qu'on met Green Gold, on va retrouver déjà Green Gold ici en Finlande et on a aussi Green Gold en Estonie. Bon, en Estonie, ça ne nous intéressera pas, mais on va regarder en Finlande. Donc ici, Green Gold Design et ensuite un mot en finlandais. Et ce qui va nous intéresser, c'est de reprendre ce titre-là et d'aller le rechercher dans les entreprises. Donc on reprend notre site de recherche et on va aller ici le coller. Donc là, par contre, on a bien une entreprise. On a une entreprise ici avec un numéro ID. On va aller rechercher plus de détails dessus. On voit que l'action a cessé. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'entreprise n'est plus opérationnelle. On va reprendre le numéro ID ici et on va le renseigner ici. On va essayer de retrouver plus d'informations sur l'entreprise. Là, on a une entreprise, donc Green Gold Design, donc c'est ce qu'on avait vu ici en Finlande. On va cliquer dessus. Donc le numéro ID n'est pas du tout le même que ce qui est indiqué ici. On n'est pas du tout sur les mêmes choses. Et il y a plusieurs éléments qui vont être assez inquiétants, assez perturbants tout du moins. On voit que l'entreprise a cessé de fonctionner en 2018 et qu'elle a commencé en 2013, le 27 août 2013. Ici, la création, on est sur le 19 septembre 2013. Moi, ça me laisse penser à une chose, parce qu'on n'est pas du tout sur le même nom d'entreprise, on n'est pas du tout sur le même ID, donc ce n'est pas cette entreprise-là. Par contre, il semblerait qu'ils aient calqué ce document-là en faisant des erreurs. Ils l'auraient calqué sur des informations qu'ils auraient retrouvées qui étaient déjà existantes sur cette entreprise.
Ça, c'est juste une théorie, c'est juste une hypothèse. En tout cas, ce que ça nous prouve et ce qui est sûr et certain, c'est que le green gold qu'on va retrouver en Finlande ici n'a absolument rien à voir avec le green gold qui est inventé ici. D'accord? On n'est pas sur le même numéro d'identification, on n'est pas du tout sur les mêmes choses. Donc ça, c'est extrêmement inquiétant, surtout qu'au niveau des localisations des autres plantations, on les retrouve nulle part. Dans Google Maps, il n'y a rien d'autre au niveau localisation des différentes plantations qui devraient être faites par Green Gold. Donc pour faire une conclusion, on a une adresse email qui n'est pas à jour. Une adresse email du support qui n'est pas à jour. Pas de contact par email, pas de réponse. On a même un retour qui nous dit que l'adresse mail n'existe plus. L'identification ID qui est inexistante. Une entreprise qui est complètement introuvable. On a les certificats, donc licences qui ont été remis ici, par exemple, qui sont signés par des gens qui n'étaient pas sur ces fonctions-là au moment de la prétendue signature. Donc, ça laisse planer le spectre et le doute du faux. On n'a aucun article de presse, aucune communication externe concernant l'entreprise. Personne ne parle de cette entreprise, hormis les affiliés, ceux qui font partie du MLM qui tourne autour de Green Gold. Et au niveau des localisations des forêts, on trouve notamment une donnée en Finlande. On devrait en avoir d'autres en Finlande parce que d'après l'entreprise, la Finlande est la première localité dans laquelle ils auraient fait des plantations et dans laquelle ils auraient justement planté leurs arbres. Donc là, on trouve rien. Et la seule chose qu'on trouve, et je vais quand même le montrer, ça pour que les personnes ne se fassent avoir, si on tape Green Gold Organisation, je vais remettre ici sur le plan monde, et je vais mettre Green Gold Organisation. Parce que là, on va trouver quelque chose au Ghana. Alors attention, si tu fais cette recherche et que tu trouves quelque chose au Ghana, là, on a une espèce de snack. Et surtout, ici, on a un site internet. Si on clique dessus, sur le coup, ça m'a surpris, on tombe directement sur Green Gold. Mais en fait, ici, on a une référence qui est Bismarck. Et donc, en fait, c'est quelqu'un, un affilié, qui a créé ici cette page. Et du coup, à chaque fois que quelqu'un va cliquer dessus et créer un compte, il deviendra son filleul. Donc, c'est pas du tout, on n'est pas là sur une forêt Green Gold, hein, on le voit clairement. On est sur quelqu'un qui, je pense, est au Ghana et qui a fait cette démarche pour avoir des affiliés. Ok. Donc, on n'a aucune localisation des forêts. La seule chose qu'on trouve au Finlande nous mène vers une entreprise qui est fermée et qui n'a rien à voir avec le Green Gold qui est présenté ici et qui pourtant a des concordances avec des erreurs au niveau des dates. Donc ça, c'est très inquiétant. Il n'y a aucune communication externe et aussi au niveau communication interne. Donc en gros, l'entreprise, la manière dont elle communique les choses, franchement, c'est creux. Lorsqu'on va regarder par exemple sur YouTube, on a différentes vidéos, donc notamment les réunions qui sont faites sur Zoom avec le concepteur, il n'y a pas d'information, il n'y a rien du tout. Et on va y venir après à la fin, donc à ma recommandation. On va retrouver ici le CIO qui est dans une forêt et qui nous dit nous présenter une des forêts de sa plantation. Mais honnêtement, toutes ces vidéos, ici y compris, sont creuses. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'information officielle. On nous dit, ouais, voilà, je suis dans une forêt, c'est la forêt, c'est votre arbre, machin, c'est vous qui avez investi dedans. Ici, la réunion Zoom, il n'y a rien du tout non plus. Donc, en clair, cette entreprise base son modèle économique et son modèle d'influence sur l'émotion. Tout le long, et vous regarderez toutes les vidéos qui ont été faites ici si vous le souhaitez, elles jouent juste sur l'émotion de donner une responsabilité à celui qui regarde la vidéo. C'est de ta faute en gros si aujourd'hui il y a une déforestation qui se fait, si aujourd'hui il y a un problème, il faut que tu agisses. Et pour agir, aujourd'hui je te permets d'investir. C'est basé que sur ça, sur le mécanisme d'émotion et on n'est pas du tout sur je te montre que mon entreprise est crédible, comme ça tu vas pouvoir investir dedans. Donc attention, et ça on en vient donc à la recommandation que je te donne et à la conclusion de cette enquête. Cette entreprise pour moi est un Ponzi. Cette entreprise est un Ponzi, elle est amenée donc à s'écrouler et je te recommande de retirer tous tes fonds propres que tu as investis dans ce business si tu investis dedans. Si tu n'as pas investi, n'investis pas dedans. Si tu as investi, retire tes fonds propres. Évite de retirer plus parce que je te rappelle que sur un Ponzi, l'argent que tu retires en plus que tes fonds propres, c'est pas ton argent, c'est l'argent des investisseurs, d'autres investisseurs. Et on va regarder très rapidement pour clôturer cette vidéo une analyse des chiffres autour des visites qu'il peut y avoir sur le site Green Gold et on voit qu'il y a de plus en plus de visites. Et par contre, ici on est le 26, là on est le 26 mai au moment où je fais la vidéo et on a quand même une baisse de visites. Une baisse de visites et ça peut-être annoncer la fin d'un Ponzi parce qu'un Ponzi qui a de moins en moins de visites
est amené bien sûr à s'écrouler parce qu'il y a moins en moins d'investisseurs, moins en moins d'argent pour redonner aux investisseurs qui sont venus avant. Donc extrêmement vigilant, je recommande de ne pas investir si tu n'as pas investi. Si tu investis, retirer tes fonds propres. Dans tous les cas, je le rappelle, on est sur du business ici qui permet d'investir de l'argent et pas, c'est pas du business en ligne, c'est de l'investissement. Et pour conclure, je le dis, je le répète à chaque fois, il faut être extrêmement vigilant avec ce type d'opportunités sur Internet. Il y a énormément, et la majorité d'entre elles sont des arnaques. Je t'invite donc à suivre les différentes enquêtes que je fais. N'hésite pas à me proposer des enquêtes d'ailleurs en commentaire de cette vidéo. Et ça me permettra justement de rechercher pour toi ce qui est fiable et ce qui ne l'est pas. En moyenne, sur 100 enquêtes, sur 100 entreprises, 100 opportunités comme celle-ci, il y en a une qui va être fiable, qui va être basée sur quelque chose de solide, et les 99 autres sont de l'arnaque. Il faut être attentif pour repérer cette entreprise qui va être vraiment fiable et être suffisamment patient pour ne pas investir tout de suite lorsqu'on a du rêve qui nous est vendu comme ça avec des rendements alléchants, avec des grosses commissions par jour, par semaine ou par mois. Il faut des fois être patient dans l'investissement, ne pas avoir la main qui tremble et attendre justement le bon moment pour avoir suffisamment d'éléments qui attestent de la fiabilité d'une entreprise avant d'investir. Dans tous les cas, ici, on est sur du business d'investissement. C'est pas de cette manière qu'on obtient l'indépendance financière. C'est de cette manière qu'on fait travailler l'argent. Si tu veux de l'indépendance financière pure et dure, ne pas dépendre d'autres acteurs, mais dépendre uniquement de ta créativité et de la création que tu vas faire, donc la création de produits ou la création de valeur, il faut que tu mettes en place un business en ligne. Et il y a des solutions qui sont beaucoup plus évidentes que ce que tu imagines et beaucoup plus simples. Moi, quand j'ai commencé à me lancer sur Internet, j'ai commencé avec des méthodes qui m'ont demandé aucune connaissance technique et qui m'ont demandé qu'une heure par jour pour générer 1 000 € par mois. Et à l'époque, je travaillais sur mon temps de repos, alors mon temps de pause repas, pardon, alors que j'étais salarié. Et ça m'a permis rapidement de faire mes premiers pas dans le business en ligne. Si tu veux connaître des méthodes un petit peu similaires pour toi aussi faire tes premiers pas, il te suffit de cliquer sur le premier lien dans la description de cette vidéo, de t'inscrire. Si ton inscription est validée, que tu es sélectionné par mon équipe, parce que oui, il y a une sélection, beaucoup de gens demandent pourquoi, tout simplement parce qu'en plus de la validation de tes accès, tu auras donc différentes méthodes inédites en France et exclusives, mais aussi tu auras un accompagnement. C'est-à-dire, je suis disponible pour toi par email pour t'aider à chaque fois que tu en as besoin. Donc, j'ai pas un temps extensible, donc je peux pas accepter tout le monde. On est bien d'accord. Donc, clique sur le lien, on se retrouve de l'autre côté. À tout de suite.